ce soir, c'est officiel. Je commence la réécriture à partir des commentaires de Frenzo. Autre information importante, et j'en profite. Vous le savez, c'est officiel, avec Dimitri, on va créer, avec évidemment le nom de notre association littéraire, Les Scribalonnés, le premier salon littéraire de Ballon-Miré, qui se nommera Balance ton livre. Donc il aura lieu en fait le premier week-end des vacances de la Toussaint en 2024, c'est-à-dire le 19 et 20 octobre. Donc vraiment pour la mi-novembre, on va commencer à lancer les bulletins d'inscription. Donc déjà soyez attentifs à ça, et je remettrai en fait le lien vers notre site d'ailleurs en description de cette vidéo. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce au Scribalonné, on va pouvoir participer aussi, notamment grâce à la mairie de Ballon-Miré qui veut bien nous accueillir. Voilà, c'est super généreux de leur part. On va pouvoir participer aux marchés qui ont lieu les premiers dimanches en fait, tous les 2 mois. Donc pour l'instant on a arrêté 3 dates. Il y aura le premier dimanche de janvier, le premier dimanche donc de mars et le premier dimanche de mai. Pour participer à ces marchés, il faudra quand même adhérer à notre association à hauteur de 5 €. Tout auteur peut venir, il n'y a pas de problème, que vous soyez auto-édité, hybride ou sous contrat avec une maison d'édition, il n'y a aucun problème. Pareil pour ces bulletins d'adhésion à notre association, ce qui vous permettra de vous ouvrir les portes pour ces marchés sans autres frais supplémentaires, je le précise. Vous pourrez adhérer à hauteur de 5 € à l'association Les Scribalonnés. On vous en remercie d'avance, vraiment, si vous faites ça pour nous, ça va beaucoup nous aider. Et vous pourrez aussi vous faire l'inscription pour le salon littéraire. Frenzo a relevé sur je ne sais combien de pages toute ma ponctuation. Il a remis en question tout mon rythme. Donc la rouille rongeait son capot, assez pour qu'à la lueur des lampadaires et des clignotants de la lune, derrière les nuages, on puisse distinguer l'aspect poisseux et répugnant du métal qui dépérit. J'aime bien faire des citations, c'est pour vous montrer à quel point j'ai du talent, tout simplement. Mais oui, c'est nécessaire. J'y tiens, moi, à ces points d'exclamation. Ouais, j'avoue, là, ça, j'ai abusé quand même. C'est page combien, ça? Ah, j'avais déjà commencé à... Ah, j'avais réécrit un petit peu quand même. Oui. J'avais déjà enlevé une petite répétition. Mais on remerciera Frenzo d'avoir bien relevé que c'était... ouais. Pas terrible. 2 virgules. Alors moi, je serais toujours entre une virgule, quoi. C'est pas con, ça. Ça, c'est pas con, ça. J'ai eu une remarque pertinente concernant mes chapitres de la part d'une ancienne copine à moi, qui est chef de service, en fait, dans le social, qui était avant éducatrice spécialisée, qui m'a dit que elle comprenait pas pourquoi mon chapitre 1 était mon chapitre 1, alors que... Enfin, elle aurait inversé, en fait. Et il faut vraiment que je me repenche là-dessus, parce que ça, c'est pas le genre de remarque que tu prends à la légère. C'est pas anodin, en fait. Frenzo, il pète un câble complet. Il est en roue libre. Je fais, oh, quel con! Ouais, il s'énerve, tu sais, sur le roman comme ça. Vas-y, défonce-le! Je l'imagine bien très bien au truc. Oh là là! Ça y est, Frenzo, il a vu le mot fellation. Il me fait, ah! Ça y est! Enfin! Enfin, je te retrouve, ma petite Jessica. Ça lui manquait, en fait, ça lui manquait. Il était genre, alors c'est quand?
Ah, le suspense, c'est insoutenable. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Et puis,